J'aimerais maintenant présenter notre prochain intervenant. Il est Senior Fellow au Conseil irlandais pour les libertés civiles et il fait le lien entre la réglementation et la technologie. Merci d'accueillir Chris Schrichak pour la présentation de la transparence, pas de la part de la Commission européenne. Thank you. Merci. So, transparency not from the European. Alors, transparence, pas de la Commission européenne. Alors avant, ça c'est moi. Je pense que je ressemble toujours à ça. I work at the Irish Council for Civil Je travaille au Conseil irlandais pour les libertés civiles, Liberties, known as Enforce. plus précisément à l'unité qu'on appelle Enforce, où on fait de l'évangélisme, on fait des actions en justice contre les entreprises et on fait de l'investigation. Alors pourquoi est-ce que la transparence est importante dans la Commission européenne? Si vous vivez dans l'Union européenne, vous avez sûrement entendu parler des traités. Heard of constitution. Vous n'avez pas entendu parler de la Constitution de l'Union européenne. Peut-être que vous avez entendu parler des traités. Les traités sont ce qui fait fonctionner l'Union européenne. C'est ce qui crée la base. Commission, whose En particulier, la Commission européenne a la responsabilité de veiller à l'application des traités. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler des régulations et des régulations. only the Commission Mais il n'y a que la Commission qui peut proposer des lois européennes. Et la Commission n'est qu'un élément de l'Union européenne. C'est elected by any of you. un comité exécutif que vous n'avez pas élu, que vous visiez ici ou non. Ça, c'est le Parlement européen. Not part of La Commission member state governments. n'est pas un élément des gouvernements des États membres. Ça, c'est le Conseil. Et la Commission est la seule entité qui peut proposer des lois. To know, well, Donc avec ça en tête, on veut savoir comment est-ce qu'on peut les tenir responsables. this body, not elected C'est un corps exécutif qui n'est pas élu, mais il faut qu'ils aient une responsabilité. It's already Donc si on regarde dans les traités, c'est déjà écrit, il y a des éléments qui sont là. participation of civil La society participation de la société civile et des agences as openly and doit être faite de façon aussi ouverte there needs to be et transparente que possible. in civil society. Également, il doit y avoir un dialogue entre la société civile et les institutions, y compris la Commission. Consultations. Il doit aussi y avoir des consultations larges. On verra plus tard ce que c'est. If Mais qu'est-ce que vous pouvez faire si la Commission n'est pas assez ouverte? Parce que ça, c'est sur le papier, well, one thing you can mais la pratique. Alors, une chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez leur écrire, and as it's written in the et charter, tel qu'écrit dans la charte, you must vous receive an answer. devez recevoir une réponse. Bonne chance. Also, you can ask De plus, vous pouvez aussi leur demander des documents. Pas juste de l'information, vous pouvez demander des documents spécifiques. hopefully they'll give it to you. Et avec un peu de chance, ils vous les donneront. But I want to highlight two things here. Mais je veux mettre en lumière deux choses ici. Vous n'avez pas forcément besoin d'être un citoyen de l'Union européenne pour demander accès à ces documents. Resident here, Si vous êtes you can un résident, vous pouvez aussi faire la même chose. De plus, place this emphasis on whatever quel que soit le médium du document, c'est écrit là-dedans. Ça, ce sera important plus tard dans la présentation. if you have these documents, Si vous avez ces documents, ou si vous n'obtenez pas plutôt ces documents, vous pouvez aller voir l'ombudsman de l'Union européenne, le médiateur, qui pourra regarder ces problèmes et dans des vrais cas de maladministration, il pourra interpeller ces organisations. Mais les décisions du médiateur ne sont pas contraignantes légalement. Si vous voulez quelque chose de contraignant, il faut aller voir les tribunaux. there are three things. One, Donc, comment est-ce qu'on peut comment on peut tenir responsable cette commission? information. Je vois trois choses sur lesquelles c'est important de les tenir responsables. Le procédé de prise de décision, la mise à disposition d'informations These factors et l'attente publique d'un gouvernement efficace. Ça, c'est les trois choses qui créent la transparence. nice thing. Si vous allez sur le site de la Commission, vous verrez ce très joli site qui parle de transparence. Ça parle de tout ce dont moi j'ai parlé, la liberté d'information, comment fonctionne l'argent là-dedans, les consultations, etc. Mais tout ça, c'est la théorie. Juste la théorie, c'est pas la pratique.
let's see what the practice looks like. Regardons comment ça se passe en pratique. So, if you want to Alors, si vous voulez contribuer, si vous voulez donner du feedback, etc., vous avez ce super diagramme, vous avez plusieurs opportunités de donner du feedback. C'est chouette si vous voulez le faire. then you go to this kind of Donc vous allez sur cette page will then list all qui va vous lister toutes les possibilités que vous avez. Déjà, il faut savoir que cette page existe. and let's assume you found the page Et imaginons que vous y ayez trouvé cette page, vous êtes inscrit sur toutes les listes de diffusion, you can finally. vous pouvez enfin donner votre feedback. But does it actually work that Mais est-ce que ça marche réellement comme ça? all these consultation processes? Est-ce que toutes ces consultations fonctionnent? One example. Prenons un exemple. Un exemple parmi beaucoup. Hein. For instance, with the system Ça, c'est une situation où un projet pour due diligence tenir responsables les entreprises de s'informer sur leur chaîne d'approvisionnement. Combien de gens vont faire des retours là-dessus? Dans ce cas ici, 8, 8 personnes, 8 citoyens, 8 individus. right? Now, what about different member states? Alors, quid des États membres? There are some fairly large countries there. On a des pays très importants. En Autriche, on va avoir 7 personnes. Au Portugal, 2. Et on en a bien d'autres en dessous. Or one entity from Czech Republic. Une personne de Tchéquie qui a donné une entité, pas forcément une personne, en Tchéquie Feedback. a participé. Imaginons que vous arriviez à donner du feedback. Ça, c'est un screenshot d'il y a quelques jours. Les deadlines sont pendant les fêtes de Noël. There's another thing. Bon courage pour donner du feedback construit à ce moment-là. All the opportunities to give feedback. Mais plus que ça, vous imaginez, on imagine que toutes les opportunités de donner du feedback sont au même endroit. Mais pas du tout. They use a different system. Parce que parfois, ils utilisent un autre système qui s'appelle EU Survey, dans lequel vous pouvez aussi donner We follow du feedback. the news organization. Si vous suivez un peu ce qui se passe, vous êtes peut-être en contact avec les organisations de journalisme basées à Bruxelles et vous pouvez avoir Actual example. l'information qu'il y a une consultation actuellement sur la définition et les spécificités de l'IA. Et vous avez peut-être une question sur particulièrement la reconnaissance faciale et vous voulez dire, donner votre opinion sur l'interdiction de cette reconnaissance à la Commission. Et là, vous vous rendez compte que vous avez 1500 caractères. C'est environ 220 mots. So go ahead, try your chance. Donc, allez-y, essayez. So open public consultations end up being mostly Bien souvent, les consultations du public sont simplement là pour cocher une case. about access to documents. Quid de l'accès aux documents? So this is a document Ceci est un document available which shows the conversation qui montre le document entre Thierry Breton, l'ancien chef de la commission au digital, et Sundar Pichai, CEO de chez Google. Oubliez la partie Google. Moi, j'aime cette partie où Breton a dit « On s'attend à ce que la technologie en Europe respecte toutes nos règles. En Europe, vous ne pouvez pas choisir. Ça respecte nos règles sur la protection des données, sur l'intelligence artificielle, etc. where the commission gave cloud » C'est en même temps aussi vrai que la Commission a donné des contrats de cloud computing à Amazon. La même commission de Thierry Breton. Microsoft and Amazon. On a d'autres entreprises, on a Microsoft qui a eu c'est la même chose pour eux. From UDPS about Amazon yet. Ça fait des années qu'on n'a pas entendu parler d'Amazon de ce côté-là. Mais combien est-ce que la Commission a dépensé dans ces contrats? More than 54 million On a plus de 54 millions d'argent public to Amazon à and then envoyer à Amazon another 50 million. et environ 50 millions aussi envoyés à Microsoft sous 3 entités différentes. You might not be interested in money, but Peut-être que vous n'êtes pas intéressé par l'argent, mais vous serez sûrement intéressé par ça, les échanges. so in the EU we always talk about Alors, lawmaking. en Union européenne, on parle toujours des lois pour le marché interne, parce qu'on a un marché européen dans lequel les lois s'appliquent. Mais on a un exemple ici où les éléments pour les échanges disent aux éléments de l'unité digitale, il faut faire ces corrections, parce que dans le Royaume-Uni, c'est pas, so that we can manage our les règles ne sont pas les mêmes. Donc, modifier les règles pour qu'on puisse avoir nos négociations from Meta. sur l'échange. Voici un document intéressant de chez Meta qui veut mettre en œuvre 4 pratiques pour leur métavers, ne jamais surprendre les gens, fournir des contrôles qui fonctionnent, considérer tout le monde et mettre les gens
en premier. Moi, je pense que c'est des meilleurs principes que le Move Fast and Break Things, avancer vite et casser des choses, qui sont les principes directeurs de Facebook ou de Meta. Vous avez peut-être entendu parler de eIDAS, le système d'identité européenne. Et voici Google qui demande à la Commission européenne si leur wallet, Google Wallet, pourrait devenir un wallet officiel de l'UE. Heureusement, la Commission sait qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'interopérabilité et que ça devrait être plus important. Plus que les documents, parfois, les réponses de la Commission sont très intéressantes. Voici des cas où 2 documents qui étaient listés, mais qui n'ont pas été donnés au public parce que leur révélation empêcherait la Commission d'exprimer ses opinions, y compris les discussions internes. Quels sont ces documents? Ce sont des meetings avec des entreprises. Alors, ils ont ces documents. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur des discussions internes? Donc, on voit ensuite qu'ils ont peur de la spéculation dans le public. Ils ont peur que le public puisse donner une mauvaise lecture de ces documents. Et ça mettrait une pression externe sur la Commission. Mais c'est exactement ce qui est censé se passer. Prenons un exemple intéressant. En 2022, j'ai regardé cet article et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est un problème. Et j'ai regardé ensuite la loi qu'il y avait vraiment derrière. Je voulais pas regarder, et je voulais aussi regarder bien sûr la partie technique. Ça parle de chiffrement, ça parle de combat contre la pédopornographie. Et ça dit qu'ils ont mesuré la faisabilité technique en demandant à des experts. Donc j'ai voulu savoir qui étaient ces experts. Parce que ça, c'est aller directement dans un rapport d'impact d'une loi proposée. Donc, il y a des documents sur la computation multipartie sécurisée et le chiffrement homomorphique. Donc, c'est cool, je peux lire ce document et je peux parler à ses auteurs. Mais en même temps, il y avait des gros problèmes avec les propositions qui étaient là. Donc, est-ce que les experts ont vraiment parlé de ces problèmes? Première question donc, quel document de référence vous avez utilisé? Deuxième question, qui étaient les experts qui en ont parlé? Et ils m'ont donné plus ou moins ce qui est déjà dans le rapport d'impact. Un document qui avait plus de 2 ans et rien de nouveau dedans. Donc ils ont plus ou moins juste rejeté ma demande d'information. Alors, j'ai essayé dur et je me suis dit, bon, plan B, on va voir le médiateur européen. Ça se passe bien. Dans la procédure, il est dit que toutes les organisations et tous les membres doivent être listés et la liste des participants au meeting doit être publique. Le problème, c'est que le meeting n'était même pas listé. Moi, je savais que ce meeting avait eu lieu parce que ce document me disait qu'il avait eu lieu en mars ou peut-être en avril en 2020. Mais il n'est pas dans cette liste des meetings du Forum de l'information de l'Union européenne. Donc le médiateur m'a envoyé un rapport de la réunion avec la Commission, qui a mis très longtemps à avoir lieu. Et tout ce qu'il dit, c'est je suis un cas particulier, il n'y a que ma demande qui a été retardée. Donc je me demande, est-ce que je dois vraiment me sentir aussi spécial et privilégié? Non. Donc je suis allé en ligne et j'ai dit, tiens, Félix Reda a aussi posé les mêmes questions à la même unité de la Commission. Et c'est marrant parce que sa requête a aussi été délayée. Donc, je ne suis pas spécial. Ils me mentent. Et surtout, ils mentent au médiateur. Donc ça, c'est leur première astuce. Mais il y a plus. Les experts sont nommés par des entreprises. Donc moi, je me disais, attends, je pensais qu'on parlait de gens qui étaient plutôt dans le monde académique. Alors, quelles sont ces entreprises? Il y en a 3 que je suspecte, Meta, Google, Microsoft, sûrement plus, mais au moins ces 3-là. Mais de quoi est-ce qu'ils ont peur? Ils ne voulaient pas me dire quelles entreprises étaient impliquées ce jour-là. Pourquoi? Parce que les entreprises ont peur de l'impact sur leur image publique. Et ils ont peur de leur sécurité.
Alors, c'est des entreprises qui ont quand même des campus fermés. Hein. Il y a de la sécurité. Mais j'ai regardé aussi cette partie-là. Et je me suis dit, ah, il y a un problème là. Ces experts, qui qu'ils soient, ont rassemblé ces informations, et cette information a directement été utilisée dans des règlements dans de la loi. Est-ce qu'ils savaient seulement que ce qu'ils écrivaient, ça allait être directement réutilisé pour la création de réglementations? Donc la décision, comme prévu, le médiateur a dit qu'il y avait une maladministration, et donc je devrais être content, sauf que après ça, rien. Il ne s'est rien passé du tout. Alors, heureusement, il y a des leaks, il y a des fuites d'informations. Moi, j'ai eu le document quand même, pas par la source que je voulais, et voici la liste. Donc, elle a été publiée ensuite. Donc, on peut regarder quelques universités, beaucoup de Microsoft, beaucoup de Google, Mega, Thorn, qui est marqué comme une ONG. C'est intéressant. Tout ce qui a changé, c'est les règles sur la transparence. Ils ont juste changé les règles. Comme ils ne voulaient pas nous donner les documents, ils ont changé les règles de transparence pour qu'elles soient moins transparentes. Voici un autre cas ici. Vous le savez peut-être, c'est beaucoup plus célèbre. C'est le cas avec Pfizer. Alexander Fanta a fait les mêmes demandes en demandant les textos échangés entre Ursula von der Leyen et les représentants de Pfizer. Rejeté? Non, on ne vous donnera pas ces données. La raison, les textos sont éphémères. C'est la raison officielle utilisée dans leur réponse. Les SMS, c'est comme des traces de pas dans le sable sur la plage. Elles s'évaporent. Alors, ils disent, comme c'est éphémère, c'est pas fait pour contenir de l'information importante. Sauf bien sûr que c'est ce qui est décidé 1,8 milliard de doses de vaccins. Et donc, à cause de cette éphéméralité, l'accès à ces données n'est pas possible. Donc, il faut retourner regarder les régulations. La régulation dit clairement, quel que soit le médium. Ça ne dit pas, les SMS ne sont pas comptés comme un document. Donc, on est retourné voir le médiateur et qui dit, le médiateur a dit, je pense qu'il n'y a aucune question, les SMS sont des documents, parce qu'ils le sont. Donc le médiateur est d'accord. Le médiateur dit quelque chose d'encore plus clair. Le média n'est pas important, c'est le message qui est dessus. S'il y a des chercheurs en sciences sociales ici, ça devrait vous rappeler quelque chose de Marshall McLuhan. C'est une citation centrale dans cette science et qui a été reprise ici par le médiateur pour dire, quel que soit le médium, si ça avait été un email, ça aurait été automatiquement traité comme un document. Là, c'est un SMS et donc ça a été traité comme c'est pas un document, on le donnera à personne. Mais donc ensuite, on a eu bien sûr, comme d'habitude, des blocages. On demande à la commission, ils disent, vous pouvez continuer à demander, on fera rien. Alors, heureusement pour nous, le New York Times s'est dit, nous, on ne peut pas faire grand-chose avec des décisions qui ne sont pas contraignantes. Donc, on va faire une action en justice. Je pense que dans quelques mois, on aura une réponse. Attendez-vous, bien sûr, à ce que ça prenne du temps. Normalement, avec l'accès aux documents, la timeline, c'est ça. 15 jours pour répondre, 30 jours dans les cas exceptionnels. Il y a un deuxième round, si vous voulez leur dire tu ne veux pas revérifier que tu n'as pas oublié quelque chose, dans lequel ils peuvent confirmer la requête. Sauf qu'en fait, la norme ici, c'est les exceptions. Je ne crois pas avoir une seule fois reçu mes documents en 15 jours. Quand je pense à des délais, moi je pense à la Deutsche Bahn. Je pense que beaucoup d'entre vous ont pris des trains. Le mien avait 20 minutes de retard. Et vous? Donc, j'ai regardé les stats de la Deutsche Bahn. Ils n'ont pas une réputation de grande ponctualité, mais si on regarde les nombres, en longue distance,
75, 65, 64%. Alors, ils sont un peu flexibles sur comment est-ce qu'ils mesurent les choses. 6 minutes de délai, c'est considéré comme à l'heure. Put the Commission's number. Comparons ça maintenant à la Commission européenne. So their response time, Le temps de réponse de la Commission européenne 15%. est de 14% pour répondre aux requêtes de confirmation. Comparé à ça, je pense que vous arrêterez de vous plaindre de la Deutsche Bahn. Et j'ai été flexible. J'ai été flexible comme avec la Deutsche Bahn. J'ai uniquement compté ce qui était à plus de 30 jours. J'ai considéré que tout était exceptionnel. Nice numbers. When the ombudsman asks Donc voici des très jolis nombres. Et le médiateur a demandé à la Commission de nous donner la liste des 5 demandes de documents qui ont pris le plus de temps. Et combien de temps elles ont pris. Ce n'était pas des minutes. Ça aurait été la Deutsche Bahn. Non, c'était des jours. Donc il y a des gens qui ont attendu presque 1 an pour avoir une réponse de quelque chose qui devrait arriver en 15 jours. take it with a grain of salt. Donc ça, c'est juste des chiffres. C'est à prendre avec un grain de sel et un grand verre de tequila et un petit citron vert. Commission might come back. Parce que parfois, la Commission va revenir et demander des clarifications. Ah, vous avez demandé tel document, mais nous, on a des centaines de documents, ça va prendre du temps. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel de ces documents vous voulez? On the deadline day. Et bien souvent, ces demandes de clarification vont arriver le jour de la deadline. Et ça remet à zéro le chrono. Donc, les 15 ou 30 jours sont effacés, on repart On day zero, when you au jour 0 quand vous répondez. so this was the theory, Donc, ça, c'était la théorie. and this. Et ça, c'est la pratique. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much for this awesome talk. Merci beaucoup pour cette présentation géniale. Nous avons du temps pour quelques questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à un microphone dans la salle. Vous pouvez aussi les poser en ligne via le Signal Angel sur Mastodon ou sur IRC. You had to wait for documentation. Alors, quelle a été la plus longue durée que tu pour toi, la plus longue durée d'attente pour le document? Pour moi, c'était 2 mois environ, mais c'est aussi parce que moi, je connais les bonnes astuces pour gagner du temps. Nous avons une autre question. Merci pour cette super présentation. J'aimerais avoir je voudrais qu'on soit un peu plus concret, plus pratique. C'est quoi le modèle qu'il faut dépasser ici? Dans le modèle suédois, chaque employé gouvernemental est censé avoir un journal dans lequel il écrit tout, mais la réalité peut bien sûr ne pas correspondre à ça. Je pense que vous savez aussi bien que moi à quel point la transparence est quelque chose qui peut être difficile à atteindre. Comment est-ce qu'on peut faire ça et comment est-ce qu'on peut répondre aux chercheurs dans le domaine de ces questions qui disent qu'il y a une certaine maladresse démocratique de l'Union européenne qui n'est pas très transparent, mais c'est peut-être aussi ça qui donne une légitimité à ce que l'Union européenne produit. Comment est-ce que vous suggéreriez, comment est-ce que tu suggérerais So on the une réponse à ces questions? Alors, si j'ai bien compris la question, premièrement, a lot of work intended to be made. est-ce que le fait que ça prenne beaucoup de travail d'avoir la transparence et le fait qu'il y ait beaucoup de travail qui doivent être transparents, beaucoup de travail qui ne doivent pas être transparents, That it gives est-ce que le fait qu'il y ait une distinction entre ça, c'est ça qui donne de la légitimité à l'Union européenne? I'm not Alors, completely sure. je ne suis pas sûr. In some cases, the Alors, problem dans certains cas, le problème, c'est pas whether they're giving the documents de savoir s'ils vont donner ou non le document, why they're not c'est plus de savoir pourquoi ils ne donnent pas le document. possession of them. Ils sont en possession de ces documents. Are not about Il y a des exemples que j'ai donnés actual exceptions. qui ne sont pas à propos d'exceptions qui soient déjà dans la loi. Military On parle d'exceptions, par exemple, les données militaires, les données économiques, les données personnelles n'ont pas à être transférées à ces exceptions qui sont écrites dans la loi.
Non, la question qu'on a ici, c'est est-ce que la Commission utilise honnêtement ces exceptions ou est-ce qu'ils utilisent ça pour protéger l'information qui appartient à des entreprises? C'est même pas des informations qui appartiennent à la Commission, ils protègent des tierces parties, des entreprises étrangères. Donc moi, ce que je me demande, c'est est-ce que la Commission bénéficie de ça? Et je ne pense pas. Une nouvelle question. Alors, première question. Est-ce que le médiateur est inutile? Ou est-ce que le médiateur ne fait pas bien son travail? Et deuxième question, qu'est-ce qu'il y a dans les traités qui permettent de forcer ces acteurs, la Commission, le médiateur, à faire leur travail? Donc, première question, est-ce que le médiateur est inutile? Le médiateur a des pouvoirs, mais ces pouvoirs ne sont pas contraignants. Ce qui veut dire, le médiateur peut prendre une décision, mais c'est au destinataire de cette décision, en l'occurrence la Commission, de décider si il ou elle va agir. Au contraire, une décision de justice est contraignante. Si un juge dit que vous devez faire quelque chose, ce n'est pas à vous de décider, vous devez le faire. Donc ça, c'est la différence. Sur la deuxième, comment est-ce qu'on peut tenir ces institutions responsables devant les traités? Premièrement, déjà mettre de la pression, si vous en avez les moyens. Et deuxièmement, le système judiciaire. Si la Commission, si le médiateur, etc., ne font pas leur travail, vous pouvez les attaquer en justice. Dans certains cas, vous n'avez pas besoin d'attaquer en justice, vous pouvez juste demander de la bonne façon, appliquer un peu de pression. On a eu un cas, ce n'était pas une demande d'accès à un document, c'était on voulait pouvoir monitorer l'implémentation du RGPD. Moi, je travaille pour une organisation irlandaise. Le commissionnaire de protection des données irlandais a longtemps traîné et n'a pas spécialement fait son travail de façon diligente. Un des rôles de la Commission, c'est de s'assurer que la loi est mise en pratique. Donc, ils sont censés monitorer ces choses-là. Donc, on n'arrêtait pas de demander à avoir accès à ces données. Ils n'arrêtent pas de nous montrer des données qui dataient des années 80. La loi disait que ce n'était pas les données qu'il fallait vérifier. Alors, en pratique, on a envoyé de nombreuses lettres. Ça a pris environ 1 an et demi. Le médiateur a mis de la pression sur la Commission et les choses ont changé, au moins en partie. Ce n'est pas une solution totale, mais ça prend du temps. Il faut savoir que ça prend du temps aussi de faire une action en justice et qu'en plus, les actions en justice, ça demande de l'argent. Ça pourrait prendre des nombres de 6 à 7 chiffres en euros, de millions à dizaines de millions d'euros. Nouvelle question. En Allemagne, on a la possibilité de faire des procès pour inaction après 3 mois d'inactivité. Est-ce qu'il existe la même chose au niveau européen? Donc, c'est possible. J'ai dit oui, quand je disais que je connaissais les astuces, c'est un peu ça. Il y a des trucs qui disent, si vous n'avez pas de réponse sous les 15 jours, si vous n'avez pas d'explication qui donne une extension, vous pouvez automatiquement demander une application de confirmation, une requête de confirmation. Et si vous n'avez pas ça, vous pouvez directement aller voir le médiateur. Donc, si vous n'avez rien en 30 jours, vous pouvez tout de suite aller voir le médiateur. Donc, ça, c'est une possibilité. Et de même, vous pouvez aussi aller voir les tribunaux. Les chemins vers le médiateur ou vers les tribunaux sont parallèles. Vous pouvez faire l'un, l'autre, les deux. Avec le médiateur, vous avez un peu plus de temps. Avec les tribunaux, vous avez des restrictions sur quand est-ce que vous pouvez aller les voir. Suite de la question, mais vous avez expliqué que le médiateur a des décisions qui ne sont pas contraignantes et que donc les gens n'ont pas nécessairement à faire des actions. Alors, réponse, je dois préciser quand même que Emily O'Reilly, médiatrice sortante de l'Union européenne, a été fantastique là-dessus. Elle a beaucoup fait pour que ces décisions soient appliquées. Nouvelle question. Est-ce que vous avez vu des différences en fonction du sujet sur lequel vous demandez des informations? Est-ce qu'il y a des topics sur lesquels, des sujets sur lesquels vous avez des réponses rapides, d'autres sur lesquels vous avez des réponses plus longues et plus incomplètes ou plus difficiles à avoir? Réponse. Dans la régulation, par exemple, sur la pédopornographie, tous les gens qui ont demandé des documents ont eu beaucoup de difficultés. Ça, c'est un exemple de cas où c'est très difficile. Dans certains cas, c'est parce que la Commission pense que c'est un sujet très politique et veut garder les documents en interne et avoir des moyens de contourner ça.
Tout ce qui est le libre-échange, c'est quelque chose de difficile. Si vous demandez ces documents, ça va être difficile. Surveillance, La surveillance individuelle ou de masse. CCTV documentation. Je me rappelle avoir demandé des documentations qui avaient trait à la vidéosurveillance et on m'a dit non, ça c'est de la documentation, c'est quelque chose qui a trait à la sécurité nationale. Moi j'ai dit mais non, je veux juste savoir qui fabrique les caméras. C'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est politique ou non. Et la commission, c'est des décisions qui sont prises en haut et qui descendent en dessous. Emilia O'Reilly a donné une interview récemment où elle disait très clairement, si vous avez un commissionneur comme Ursula von der Leyen, quelqu'un de très politique, vous allez avoir du mal à avoir des documents qui sortent de cette commission. Thank you. There is another question over there, please. Nouvelle question. Vous avez mentionné le médiateur. Quid des institutions de supervision comme l'Institution européenne de protection des données? Tel que je le comprends, c'était des institutions qui avaient en tout cas un intérêt dans certains des cas dont vous parlez, la pédopornographie, le fait de donner des documents à Microsoft. Est-ce que c'est des institutions qui ont l'air de travailler plus rapidement? Est-ce qu'ils ont un meilleur accès à la commission et à ces documents? La réponse, le médiateur a une position plus large. Le superviseur de la protection des données en Europe a une mission limitée à la protection des données. Donc sur ce sujet-là, oui, ils ont du pouvoir. Dans le cas de Microsoft, ils ont fait des remontrances formelles à la commission. Sur AWS, par exemple, on n'a pas vu de résultat de ça. Mais la limite, c'est qu'ils ne peuvent s'intéresser qu'aux questions de données personnelles. Alors, ça va changer bientôt parce qu'ils vont aussi devenir régulateurs sur tout ce qui va toucher à l'intelligence artificielle. Donc, leur mandat va s'élargir, mais ça restera quand même spécifique à un domaine, à certains sujets. All right. Thank you. Another question at the back, please. Hello. Nouvelle question. I want to know if there is a chance to have more leverage on such requests like you do. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir plus de moyens, plus de force dans ces requêtes comme vous le faites? J'ai l'impression que vous êtes un peu un combattant solitaire. Vous posez vos requêtes. Peut-être qu'il y a 100 autres organisations qui ont la même réflexion. Peut-être que si ces organisations voyaient vos requêtes, elles pourraient se dire « Ah, moi, ça m'intéresse aussi ». Est-ce qu'il y a un moyen de faire un peu un genre de pétition où plusieurs personnes, plusieurs organisations se joignent à une requête pour lui donner du poids? Est-ce que ce genre de mécanisme existe ou est-ce que c'est possible de voir les requêtes qui sont en cours, les requêtes qui sont en cours de traitement par la Commission européenne? Réponse, oui, il y a un forum qui s'appelle Ask the EU, demande à l'UE. On est pas mal dessus à échanger des données. C'est possible de voir dessus, d'échanger sur qui fait des requêtes et on se partage du coup cette information. Donc, ce n'est pas une requête conjointe, mais ce forum est ouvert au public et tout le monde peut voir dessus. Il y a énormément de journalistes en UE qui travaillent bien plus dur que moi sur ces questions. Il y a évidemment de la collaboration entre ces journalistes. Ils s'échangent à la fois des astuces sur comment faire les choses et aussi sur sur quoi ils font des recherches. Aussi des informations sur la jurisprudence. Vous allez parfois vous retrouver face à des institutions européennes dans lesquelles il faut que vous passiez des arguments basés sur la jurisprudence. Tout le monde n'est pas forcément à jour de la jurisprudence. Donc ce forum est utile à ça. Suite de la question. Est-ce que, du coup, si plein de gens font les mêmes requêtes, est-ce que la Commission n'a pas l'excuse de dire « Ah non, j'ai trop de requêtes, je ne peux pas gérer ça », même si toutes ces requêtes sont grosso modo sur le même sujet? Donc, suite de la réponse, oui, le forum Ask the EU est très utile pour ça. Il permet d'avoir des réponses, enfin, la visibilité sur les requêtes, mais aussi d'avoir des réponses qui sont données en public. Donc, une fois qu'un document est donné au public, ce document est maintenant accessible à tout le monde via ce forum. On peut parler plus tard des risques de dilution quand il y a plus de requêtes. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour rajouter de la pression sur cette Commission européenne? La réponse est demander plus de données, mais aussi un des éléments de cette organisation, c'est que, par exemple, le Parlement européen a aussi pour rôle de superviser
la Commission européenne. Vous avez voté pour vos parlementaires européens, vos députés européens, et ça fait partie de leur rôle de maintenir cette commission, de tenir cette commission responsable. Dans certains cas, ils sont beaucoup plus puissants que le médiateur, dans d'autres moins. Donc, une chose que vous pouvez faire, c'est voter pour des membres du Parlement européen qui vont prendre cette responsabilité au sérieux et tenir la Commission européenne pour responsable de ses actions. Vous pouvez bien sûr mettre de la pression donc, sur la Commission, mais vous pouvez aussi mettre de la pression sur vos élus au Parlement européen. Please give a huge round of applause. Merci beaucoup à Chris Chichak. Tonnerre d'applaudissements pour lui.